Bonjour à vous tous les fins limiers. Vous allez suivre les aventures de Bébert et d'Alexandre pour rendre justice au fantôme de Willy. N'ayez pas peur, Willy est là pour vous protéger sur les bords du canal de Roubaix. Je vous attends avec impatience. Alors, bonjour les amis. On est en direct maintenant sur le livre de lire pour présenter mon roman policier, L'énigme du canal. Vous allez suivre les aventures de Bébert et d'Alexandre pour rendre justice à Willy, ce fantôme de Willy plus exactement, puisqu'il a été tué. N'ayez pas peur de venir vous prendre sur les bords du canal de Roubaix. Hein. Willy est là pour vous protéger de toute façon, il l'a promis. Je vous écoute, j'espère que vous m'entendez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Marie, je suis à la retraite depuis quelques années maintenant. Et à la retraite, je me suis mis à écrire. C'était une chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Je m'y suis mis, avec difficulté au départ d'ailleurs, mais bon, j'ai commis donc ce roman policier, L'énigme du canal, et quelques petites nouvelles à côté, que je vous présenterai si vous le voulez par la suite. Alors bonsoir à tous, je vois que Marianne est là, Mylène aussi, c'est gentil, merci d'être venu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Donc pour commencer, peut-être qu'on va présenter L'énigme du canal. L'énigme du canal, c'est un roman policier avec un peu d'ésotérisme, une petite pointe d'érotisme à certains endroits. Ça peut amuser pas mal de monde, mais disons qu'au départ c'est avant tout un roman policier. Un des bateliers qui travaille sur le canal de Roubaix en 1956 a été assassiné. Et ce batelier, Willy, était l'amant d'un autre batelier. Donc cet autre batelier va évidemment être soupçonné, mais faute de preuves, il sera innocenté. Bien entendu, on va comprendre dès le départ que c'est bien lui qui l'a assassiné. Et Willy va se venger par la suite, terriblement, terriblement, terriblement. Ça va être une horreur. Sa femme, Mado, la femme de l'assassin, qui est la maîtresse donc de Willy, va elle, bien entendu, ne pas supporter la mort de Willy et va le rejoindre dans la mort. Et quelques années après, enfin même pas mal d'années après, une cinquantaine d'années après, ce fantôme va ressurgir et venir se demander à Alexandre, un photographe de Roubaix, de lui rendre justice. De là va découler une enquête assez abracadabrante et assez surprenante, que nous menons bien sûr dans pas mal de villes de Roubaix, pas mal de rues de la ville de Roubaix. Chez quelques commerçants aussi assez amusants, et on va faire la connaissance donc de Bébert, le commissaire Bébert, qui est un commissaire un peu à San Antonio, qui a son franc-parler, qui est très amusant, mais qui est un commissaire très qui cherche vraiment à trouver des solutions et la vérité surtout. Donc vous verrez par la suite, je ne dévoilerai pas la fin de l'histoire bien entendu, parce que sinon ça serait trop facile, mais ça maintient, le suspense se maintient assez longtemps, et la fin est assez surprenante. Je vous laisse juger pour ceux qui l'ont lu. Merci pour le t-shirt. Depuis quand j'écris, pas depuis très longtemps, depuis que je suis à la retraite, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant, et puis mais ça m'a toujours titillé, donc j'espère pouvoir continuer maintenant. J'ai la suite de L'énigme du canal qui est en cours, j'espère pouvoir le sortir d'ici la fin du mois.
ça m'arrangerait bien. Et puis c'est tout à fait différent de l'énigme du canal, bien que ce soit la suite. Ça se déroule bien dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec l'ésotérisme là, puisque ça va dérouler dans le domaine de la drogue, donc on verra par la suite. Après j'ai fait aussi quelques bouquins comme Le Débutant, Marie-Lou et tout ça, qui sont des nouvelles naturistes, nouvelles érotiques et tout ça. Un essai aussi sur les religions. Ben, moi, en dehors du polar, oui, je suis en train d'écrire une saga. Alors là, c'est pas près d'être fini, ça par contre, qui va se dérouler de 1913 à 1986. Ça se termine le jour de la mort de Coluche d'ailleurs. Et il va donc y avoir les deux guerres dedans, avec une dame dedans qui est la vedette du roman, qui va donc être une femme qui est accusée d'avoir un peu trafiqué avec les Allemands, et bien sûr elle va être rasée à la fin de la guerre. Alors ça c'est encore en gestation, c'est assez long à écrire, ça va être un roman qui va être assez long. En dehors de ça, j'écris j'ai encore un autre roman en cours aussi, mais je préfère pas en parler parce que ça va se dérouler dans un domaine un peu spécial qui se déroule dans la baie des Cochons, donc j'en parle pas trop pour l'instant parce que c'est vraiment tout au début de l'idée. Et est-ce que je crois aux fantômes? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais ça m'amuse. Les films qui traitent de ce genre d'ésotérisme m'amusent beaucoup. Et je me suis bien amusé à écrire ce roman, L'énigme du fantôme, l'énigme du canal, en sachant que même qu'il y a un passage dedans que j'ai plus ou moins vécu, disons, et qui m'a donné la chair de poule, même en l'écrivant. Donc voilà, mais bon. En dehors de ça, non, je crois pas aux fantômes. Non. Donc l'énigme du canal, pour ceux qui le connaissent, il est là. Hein. Donc il est disponible normalement partout. Normalement, il est disponible partout, en théorie, parce qu'en pratique, chez les libraires, on a du mal à le trouver en ce moment. Il faut le commander. C'est bien dommage. Mais je pense que s'il y en a qui regardent maintenant, peut-être qu'ils vont s'y intéresser à Libre de lire, parce que je pense que là, il y a une mine quand même. Donc j'espère que ça va... que certains, la plupart des libraires vont s'y mettre. On a du mal avec les petites éditions. Avec les petites éditions ont du mal à se faire connaître des libraires, c'est bien dommage. Il y en a des bonnes, la preuve. Alors je suis retraité du secteur des télécoms. Mais mon véritable métier c'était photographe d'art. Et j'ai mal tourné. J'ai fini comme fonctionnaire à France Télécom. Bon, je m'en plains pas, hein, c'est très bien, mais bon. Quand tu parles d'un bouquin, tu le choisis comment? Alors, dans l'énigme du canal, les lieux existent vraiment. Ce sont des lieux que je connais, qui sont des lieux réels de Roubaix, qu'on peut voir d'ailleurs. Sur mon site d'ailleurs, il y a les photos. Hein, on peut aller sur la page de l'énigme du canal. Il y a un lien qui mène vers les photos. Donc on peut voir la genèse des années 50, même un petit peu avant d'ailleurs, donc de toutes ces péniches qui circulaient sur le canal de Roubaix, et qui était une ville très industrielle à l'époque, et ensuite maintenant, dans l'état actuel qu'il est, avec le ponton où se déroule l'histoire. Alors les photos prises oui, c'est moi qui les ai prises.
ça serait été malheureux que ce soit quelqu'un d'autre qui les prenne, puisque c'est quand même mon métier à la base. À la base. Non, c'est pas mon éditeur qui m'oblige à faire de l'homme sandwich. C'est un t-shirt que j'ai créé moi-même d'ailleurs, et que j'ai fait faire sur mesure pour moi. Il fallait des grosses mesures d'ailleurs. Non, mon éditeur il est quand même très bien. D'ailleurs, j'en profite pour les féliciter puisqu'ils sont derrière la caméra aussi. Et puis, non, non, on est très libre chez Livre de Lire. Ça, le nom l'indique d'ailleurs. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. On travaille en bonne intelligence et je dirais même en extrême amitié. Le problème, je vous dis, c'est où trouver l'énigme du canal. Bon, sur Amazon, il n'y a pas de souci, on le trouve facilement, mais j'aimerais bien que ce soit plus diffusé par les libraires. C'est un problème quand même, les libraires. C'est un problème. Ils sont très, très gentils, très sympathiques. Quand on va les voir, on est toujours bien reçus. Mais ça ne se traduit pas par l'exposition de nos livres. C'est quand même dommage. J'espère pouvoir y participer. Faut rigoler, j'espère. Si je trouve le temps, parce que malheureusement, le problème c'est que avec les bouquins que je suis en train d'écrire, les travaux que je fais chez moi, les travaux que je fais chez ma fille, je m'en sors pas. J'ai l'habitude de dire que je vais reprendre le boulot parce que la retraite c'est trop fatigant. C'est trop, on est trop pris à la retraite. Donc, mais oui, j'espère pouvoir faire quelque chose quand même. Ça m'intéresse au plus haut point. Mais quand il faut rigoler, moi ça m'intéresse toujours. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? J'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours été relativement bon en français. J'étais à l'école, donc je faisais des corrections pour les autres. Et puis, bon, ben, ça m'a donné envie d'écrire. Et pourquoi j'écris? Ben, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. D'abord parce que j'aime ça. La deuxième raison, ben, c'est parce que tout simplement, c'est un défouloir. Ça permet aussi d'exacerber certaines notions qu'on a à l'intérieur de nous et qui ont du mal à sortir. C'est une thérapie en fait. C'est une thérapie. Et puis c'est très agréable. Et puis bon, on se prend un petit peu pour Dieu quand on écrit. Hein. Faut bien le reconnaître. Puisqu'on crée des personnages et on s'aperçoit qu'ils vivent d'eux-mêmes au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Donc on peut les faire rigoler, on peut les faire comment leur faire l'amour, on peut les tuer, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est très agréable. Oui, Book&Stock à Toulouse, oui, oui, oui. C'est très sympa de leur part. Mais bon, c'est la seule librairie qui propose vraiment tout le catalogue. J'aimerais bien que beaucoup d'autres le fassent. Euh, Moi personnellement, sur Roubaix, j'ai contacté plusieurs librairies. S'il n'y a pas marqué Musso sur la couverture, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, bon, l'énigme du canal, pour tous ceux qui l'ont lu m'ont demandé la suite, donc je suppose que c'est pas trop mauvais quand même. Mais encore faut-il que ça soit connu, quoi. C'est toujours pareil. Alors, les personnages que jouent-ils de tour Prandade comme les miens? Ah oui alors. Ah oui alors. Ce sont des. Comme je disais tout à l'heure, les personnages vivent d'eux-mêmes et plus on les fait vivre au fur et à mesure des pages, on s'aperçoit que parfois
doit recommencer certains chapitres complets parce que ils nous ont entrés dans un truc et puis ça débouche sur rien à la fin. Ça débouche sur un impasse ou sur quelque chose de complètement abracadabrant. Donc, oui, ça nous joue les tours pendables, oui, en effet. Ah, l'énigme du canal, il y a un petit passage qui est, enfin, une partie de chapitre qui est un petit peu osée, mais bon, ça va pas très loin, ça va pas très loin. Bon, c'est pas un roman érotique, hein, donc c'est avant tout un polar ésotérique. Donc, je me suis axé là-dessus plutôt. Après, pour ceux qui veulent des passages osés, il faut lire Marilou à ce moment-là. Marilou, si c'est disponible uniquement sur Amazon. Hein, alors là, Marilou, là, c'est une nouvelle érotique. Hein, donc là, ceux qui veulent vraiment quelque chose d'érotique, il faut aller là-dessus. Un hymne sur moi seul. Bah oui. On est comme ça. Hein. Les personnages, ils nous font parfois tourner en bourrique. Hein. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de l'écriture finalement. On commence un roman et puis d'un seul coup, ah, là ma fille, Amandine. Coucou. Oui, on commence un roman, on écrit quelques pages et puis d'un seul coup, on se sent partir vers des choses qu'on n'avait pas prévues. On se demande d'ailleurs où ça va s'arrêter. Mais c'est ça qui est agréable. Hein, c'est ça qui est agréable. Moi personnellement, quand je ne peux pas me mettre à écrire si j'ai pas au minimum 2 heures devant moi, c'est un minimum. Parce que le temps que je me replonge dans l'histoire et que je commence à écrire, faut vraiment que je sois dans l'histoire. Et puis d'ailleurs, quand j'écris, si on me parle, j'entends pas. J'entends pas, je suis complètement dans l'histoire et je n'entends plus rien. Alors, la fin, en principe, je la connais toujours. Mais comment ça va se passer entre le début et la fin, alors ça, c'est le flou le plus complet, et puis c'est là que ça devient intéressant, justement. Mais en principe, oui, je connais la fin de l'histoire. Je sais comment ça va se terminer, et bon, mais je travaille un petit peu à la façon de Colombo, quoi. Moi, je connais la fin de l'histoire. Maintenant, c'est à moi de découvrir comment on va y arriver. C'est pas facile parfois. C'est pas facile. Et d'ailleurs, dans l'énigme du canal, on sait dès le départ qu'est-ce qui s'est produit. Hein, maintenant, c'est après qu'on va découvrir qu'il y a des choses vraiment très 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 bizarres qui se passent tout au long de l'histoire. Bonjour aux arrivants, Jacques Traverse, Amandine. Pour une fois, c'est moi qui fais le live, Amandine. Ça change un peu. Et moi, je remue moins. Ouais, mais j'ai pas le par-dessus ni la 403. À quoi que j'en ai une de 403 il y a des années, mais c'était pas un cabriolet. C'est une berline. Une bonne voiture. Alors voilà, après ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais jusqu'à 8h, donc il n'y a pas de souci, je vous écoute. Ah, Bébert. Alors Bébert, en fait, c'est le commissaire Robert Latière, et il est surnommé Bébert parce que c'est un gars qui est vraiment... c'est un commissaire à la San Antonio, hein, c'est une grande gueule, c'est un... Il n'a pas de... Comment, il n'a aucune retenue, mais c'est un type super sympa, hein, c'est un personnage vraiment haut en couleur, quoi, disons, quoi. Hein. J'étais un fan de San Antonio et de Maigret, donc je me suis un peu laissé aller là-dessus, je dirais.
Bébert, c'est quelqu'un de vraiment très spécial. Et c'est un amoureux. Comme on fait toujours référence à sa femme, ah oui, oui. Moi, je fais rarement référence à la mienne. Mais bon, Bébert est très suivi par sa concubine, hein, qu'il va découvrir d'ailleurs pendant l'énigme du canal. Je ne vous dirai pas qui c'est, il faut le découvrir pendant le livre. Ah oui, chacun son tour, bah oui, bah oui. Mais moi je suis moins à l'aise que toi, hein. C'est Amandine, je suis moins à l'aise. C'est mon premier live et j'avoue que ce n'est pas toujours très facile. Surtout quand on n'a pas les gens en face de soi, c'est très sympathique. J'apprécie beaucoup, mais c'est pas facile, faut admettre. Annie, toi tu l'as fait avant moi, ça a été? T'as pas eu trop de problèmes? Je vois que vous êtes tous prêts à écouter là, mais je voudrais bien vous poser quelques questions, ça m'arrangerait bien. Et puis, ma foi, que puis-je faire de plus que de vous raconter? Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon, un polar, il faut que ça se lise. Il faut que ça se lise. Ah, pourquoi j'ai fait l'action dans le Nord? Ah bah, c'est assez simple. Tout simplement, j'ai cité sur le canal de Roubaix pour une raison extrêmement simple, c'est que je me suis battu pour conserver ce canal. Alors c'est une longue histoire. Le canal de Roubaix devait disparaître il y a quelques années et être remplacé par une autoroute. Et il y a des années de ça, et donc je me suis battu il y a donc maintenant au moins une trentaine d'années maintenant, oui, facile, pour conserver ce canal. On avait créé une association qui s'appelait Roubaix Écologie, par laquelle on a pas attaqué, mais disons beaucoup incité la mairie de l'époque. J'avais heureusement le soutien du maire de Roubaix à l'époque, qui était André Diligent. Et on a réussi quand même à sauver ce canal, à le réhabiliter. Et puisqu'à l'époque, il n'y avait plus aucune péniche qui passait, c'était plus une rivière d'huile plutôt qu'un canal. Il était tout noir. Hein, et maintenant, il a été réhabilité, il est très propre. On a même des écrevisses dedans, donc c'est un canal qui est très propre maintenant, qui est réhabilité, les péniches continuent de passer, recommencent à passer, toutes les écluses ont été réparées, et on peut aller quasiment je dirais presque du canal du Midi jusqu'à Amsterdam, en passant par le canal de Roubaix. Donc c'est vraiment un lieu de passage maintenant, avec des bateaux de croisière maintenant, des petits bateaux personnels. Alors j'ai écrit d'autres, oui, j'ai écrit d'autres livres. Il y a eu le débutant qui est une nouvelle naturiste. J'en ai plus là. Il y a Marilou, la nouvelle érotique. J'ai ensuite ici Faites l'amour, pas la guerre, qui est un recueil des bienfaits de l'amour physique. Et le rêve qui est un peu à part, qui est un essai sur les religions. Bon, celui-là, c'est un peu spécial, il ne plaît pas à tout le monde. J'y expose mon point de vue d'agnostique, donc évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça, mais bon, c'est mon point de vue, je l'assume et je le partage. Ah oui, tu as raison, Amandine. Oui, c'est vrai, c'est naturel de s'amuser, c'est vrai. Et je ne conçois pas d'écrire un livre sans qu'il y ait de l'humour dedans. Pour moi, c'est primordial. Ça doit être quelque chose qui va nous amuser, qui va nous détendre. Si on écrit un livre pour pleurer, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, et qui le font très très bien d'ailleurs, et j'apprécie. Mais moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Bon, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie, j'ai eu pas mal de morts et de décès dans ma famille. Donc, on a eu assez de misère comme ça, on n'a pas besoin d'en ajouter en écrivant.
Donc moi, non, moi, ça doit être un défouloir et quelque chose d'amusant. On doit se détendre. Hein, donc on peut se détendre en écrivant et surtout en lisant. Parce que c'est avant tout fait pour être lu. Donc voilà. Donc les autres livres, pour ceux, malheureusement, les autres livres, ce sont des nouvelles donc, qui ne sont pas éditées dans une édition, ils sont édités sur Amazon. Mais bon, après, tous ceux qui veulent me connaître mieux, ils vont sur les livres à Fifi, hein, c'est mon, comment, c'est mon site internet. Bon, encore une fois, j'ai pas mis les livres à Philippe Marie, hein, c'est les livres à Fifi. Hein. Encore une fois, rigolons, rigolons. On a assez pleuré comme ça. Et puis alors en plus, avec ce qui nous tombe sur la tête en ce moment avec la Covid, là, merci. Pensons à rire le plus possible. C'est pas ma fille qui va dire le contraire, n'est-ce pas, Ondine? Amandine aussi, c'est pareil, quand elle fait un live, c'est pas triste non plus. Hein. Elle fait des lives pour Tupperware, c'est assez amusant aussi. C'est pas triste. Je vois que vous êtes endormi, il n'y a plus personne qui pose de questions. Comment c'est-il? On lit jamais trop. On lit jamais trop. La lecture, c'est très important. C'est ce qui permet d'abord de découvrir d'autres horizons. Et puis, ça aide à comprendre le français aussi, un peu. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand je lis des choses sur Facebook, il y a des fois où je me demande si on est bien en France. Hein. C'est assez surprenant. Il y a des gens qui écrivent d'une façon. Alors, je me demande où ils ont été à l'école. Je me demande même s'ils y ont été d'ailleurs. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Alors la suite de l'anime du canal, oui, elle va bientôt être finie. Je suis à peu près aux trois quarts là, encore. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines au maximum, ça devrait être fini. Après, bon, il y aura la relecture quand même, parce que quand on écrit un bouquin, c'est ça, on l'écrit d'un jet, de plusieurs jets, je dirais, parce qu'on revient de temps en temps sur certaines choses, évidemment, mais on s'aperçoit des fois quand on le relit que ça ne correspond pas. Quoi. Il y a des choses qui sont parfois très bêtes même. Donc, on reprend, on corrige les tournures de phrases, on corrige les fautes, mais malgré tout, il en reste quand même. Donc, après, on a un éditeur qui nous dit, faut refaire ça et ça et ça parce que ça va pas. Hein. Et puis, ensuite, il y a l'édition. Là, ça ne me concerne plus. Je l'ai fait, il fut un temps, parce que je m'auto-éditais, mais j'avoue que je laisse ça aux éditeurs. Ils font ça beaucoup mieux que moi. Hein, et puis qu'ils nous laissent du temps pour écrire, parce que quand on doit écrire, s'auto-éditer, faire sa pub et tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Impossible. Donc voilà où on est pour l'instant. J'espère que les éditeurs prendront mon prochain bouquin, c'est pas sûr. Hein. Il faut encore faut-il qu'il soit bien écrit et qu'il plaise. Et puis que si libre de lire
se décide à l'éditer, ma foi, j'en serais extrêmement content, bien sûr. J'essaye, oui, de me documenter, hein. J'essaye de me documenter, mais bon, c'est pas toujours facile. Je vais voir, j'essaie de savoir comment sont répartis les services, quel est leur organigramme, j'essaie de savoir un peu leur façon de causer, leur façon de comment sont faits les perquisitions, qui est-ce qui donne l'ordre de perquisition et tout ça. Enfin, j'essaye d'avoir un maximum de renseignements. Maintenant, si un policier lit mes livres, il doit sûrement trouver des erreurs, c'est possible. Mais le but de l'opération, quand on écrit un polar comme je les ai écrits, c'est surtout d'amuser les gens. Hein. Faut qu'il y ait une histoire qui tienne debout, bien sûr, mais il faut d'abord que ça amuse les gens, c'est surtout ça. C'est vrai que c'est, oui, comme dit Amandine, c'est beaucoup de travail d'écrire. C'est même parfois pesant à certains moments, hein, mais c'est très agréable. C'est très agréable, très agréable. Et puis moi, j'avoue que j'ai des passages à vide, hein, j'ai des passages où je suis resté 15 jours, 3 semaines sans écrire une ligne. Mais bon, quand je m'y mets, ça part tout seul après. Mais quand on est dedans, on est dedans. Moi, je vous dis, je vous disais tout à l'heure, quand j'écris, on peut sonner le canon à côté de moi, je n'en reviendrai pas. Hein. C'est terrible, c'est terrible. C'est pareil quand je dors d'ailleurs. Quand je dors, c'est pareil. Celui du canon, ça ne me réveille pas. Hein. Donc c'est un peu comparable finalement. Peut-être que quand on écrit un livre, on est peut-être dans un rêve. C'est possible aussi. On rêve debout. Alors, bonjour à Bernadette. Parce que c'est vrai que quand on écrit un polar, c'est assez difficile, quand on n'est pas policier, de se mettre à la place des policiers. Moi, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près crédible. Mais je suis certain qu'un policier va trouver des erreurs, bien sûr. Celui qui se passera à Roubaix, eh ben, pas entièrement. Pas entièrement. Ça débute à Roubaix, ça commence à Roubaix, mais bizarrement, je ne sais pas comment que ça se fait, une autre partie se déroule à Carcassonne, et puis ensuite ils vont partir à Strasbourg, et ça va se terminer, en repassant par Roubaix, ça va se terminer à Paris. Donc on fait un peu un petit tour de France. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que bon, j'habite Roubaix. J'adore Carcassonne, ma fille habite à Carcassonne, enfin juste à côté. J'ai fait mon service militaire à Strasbourg et je suis parisien de naissance. Donc j'ai fait un mix de tout ça. Et puis j'espère que ça va plaire parce que moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir et je m'amuse beaucoup à l'écrire en tout cas. Annie, ah oui, certaines formes d'écriture entraînent une nombre de recherches, bah oui, oui. Et le prochain auquel je vais m'attaquer, là, enfin les deux prochains, le polar de la BD Cochon, là ça me pose de gros problèmes. Je suis en train de réunir une multitude de documentation parce que là il ne faut pas dire de conneries, parce que ça va être polar d'accord, érotique d'accord, mais avec une base historique quand même, donc faut pas dire n'importe quoi non plus. Ouais, c'est exactement ça, Amandine. On se déconnecte quand on les lit. Alors, les romans d'amour. Hein. Ah non, je ne lis pas les romans d'amour. Je, je suis, je suis un amoureux transi. Et je ne peux pas, je ne peux pas ni lire, ni regarder de films d'amour. Je ne peux pas, ça, ça- moi je dis que bon, je vais peut-être être cru, mais je dis que l'amour ça se vit, quoi. Hein. Alors j'ai du mal à le lire. Mais, mais, mais bon, j'aime beaucoup Autant n'importe le vent, par exemple, hein, donc pourquoi pas.
Mais j'avoue que c'est pas c'est pas ce que j'aime le plus. Alors, quand écris-tu le matin, le soir? Ben, j'écris quand ça me prend, et puis quand j'ai le temps. Donc c'est plus souvent l'après-midi, mais c'est parfois le matin aussi. Jamais le soir par contre. Non, le soir c'est la télé avec madame, et puis on regarde un film, un polar si possible, ou, ou une comédie, mais très, très rigolote, ou un divertissement, comme hier, j'ai regardé le restaurant, le grand restaurant, là, j'ai bien rigolé, ça détend. Bon, il vient me rejoindre. Ah oui, j'aimerais bien j'aimerais bien partir à Carcassonne, mais bon, euh, c'est pas facile. On a notre maison à Roubaix, on est bien à Roubaix, hein, c'est pas une mauvaise ville que ça. Hein. Ça a été une ville très sinistrée, mais maintenant ça revit bien, et puis c'est pas une ville désagréable, c'est très vivant, c'est une ville qui est même un peu trop vivante par moment. C'est c'est pas une ville désagréable, hein, c'est pas une ville désagréable. Oh, pleure pas, Annie, pleure pas. Par contre, ah oui, Amandine, elle en lit, elle, par contre, oui. Elle aime bien les romans d'amour, par contre. Il faut lire les livres d'Annie. Hein, tu demandes à. Tu vas sur le site de livres de lire, et puis tous les livres, il y en a des beaux. Et même le prochain qui va me suivre, là, euh, le Daniel Deloger, S'aimer entre femmes, c'est à lire aussi, ça. Là, c'est un peu plus érotique, je dirais, mais c'est bien. C'est du beau livre, c'est du beau livre. Ça, c'est le livre qu'il faut lire. Mais bon, moi je ne suis qu'un petit lecteur parmi d'autres. Hein. C'est- et la preuve, c'est que les romans d'amour se vendent très très bien, très très bien. Il y en a même qui font que ça. Hein. Donc, euh, j'ai une bibliothèque. C'est vrai que y a une belle bibliothèque maintenant. Bah oui, il faut les voir, faut les voir, faut les voir. C'est de toute façon, avec le nombre d'auteurs qu'il y a maintenant chez Libre de lire, on a le choix. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Et il n'y en a pas un de mauvais. Donc, c'est suivant ce qu'on aime, qu'on va trouver tout ce qu'on veut. Tout à fait, Marianne. Tout à fait d'accord. Il y a du choix. Il y a du choix. Il y a du choix, puisque ça va du poème jusqu'à la littérature érotique, en passant par la guerre, partout. Il y a de tout. Polar, amour, il y a de tout. Il y a de tout. Et j'espère bien, je vais réécrire sûrement. Ah, parler de bébé, un personnage manquable. Le retrouvera-t-on? Ah oui, 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 puisque dans la suite, c'est lui qui mène l'enquête avec Alexandre toujours, et il y aura deux autres commissaires qui vont participer, oui, oui. Mais oui, c'est un personnage récurrent qui va suivre dans tous mes livres, enfin dans tous les polars. Alexandre et Bébert, on va les retrouver tout le temps. Ça, ah oui, t'as raison, un roman d'amour, ça peut être un polar aussi. Bah, d'ailleurs, dans l'énigme du canal, il y a, il y a, il y a une romance, hein, il y a une romance, puisque Bébert va découvrir sa concubine pendant son enquête. Hein, donc, et puis le Willy meurt parce qu'il est amoureux, justement. Hein, donc, et Mado va le rejoindre par amour aussi. Donc, elle rejoindre dans la mort par amour. Donc, c'est. Oui, oui, oui. Il y a de l'horreur aussi dedans, parce qu'ils vont se venger. Hein, ils vont se venger. Ah
Ah oui, c'est ça, on dit. Alors, la Covid, j'avoue que ça me sort par les trous de nez. C'est écrire là-dessus, j'ai du mal. J'ai du mal parce que ça me ça, ça me rappelle un petit peu les histoires que m'ont raconté mon père et ma mère pendant la guerre, puisque mon père a été prisonnier pendant 5 ans, pendant que ma mère l'attendait à Paris. Euh, pour moi, la Covid, c'est une guerre. Hein, donc, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai même pas pu participer au, à la compilation qu'a fait Livre de Lire avant. C'est c'est difficile, c'est difficile. Je peux pas dire que ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Et, je suis plus inspiré par les histoires euh, un peu anciennes, tout ça. Je préfère romancer sur des thèmes anciens, comme, comme la guerre, comme les, comme les péniches, tout ça qui travaillait sur Roubaix avant. Ça, oui, ça m'inspire déjà plus. Ça m'inspire plus. Et la suite donc, là c'est une affaire de drogue. Là. La suite de 2009, ça va être une affaire de drogue et ça commence assez durement d'ailleurs au départ. Hein. C'est un début qui fait froid dans le dos quand même au départ. Hein. Malgré qu'il n'y a pas de revenant, un petit peu si quand même, puisque Willy, c'est Willy qui va donner le départ de l'enquête, qui va dire où chercher. Donc, quand même, Willy est toujours là, au départ. Mais après, il disparaît. Alors, les salons, oui, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, les salons. Un problème. Les salons et même les dédicaces chez les libraires ou chez les commerçants quelconques. Euh, c'est vraiment embêtant parce que c'est vrai que ça nous fait bien connaître quand même. Et ça fait des ventes aussi quand même. Après c'est vrai que ça coûte cher aussi les salons. Donc, c'est bien de les faire, mais il faut les amortir quand même. Hein. Personnellement, j'avais fait le salon du livre à Paris une année. On s'était réunis à une trentaine d'auteurs auto-édités à l'époque, avant que je connaisse Libre de Lire. Et ça nous avait coûté les yeux de la tête, pour pas dire un peu les fesses. Hein, et ça nous avait. On n'est jamais rentré dans nos sous. Hein. On a perdu un peu de nos fous avec ça. Mais oui, c'est ce que je compte faire avec le prochain. Le prochain, le prochain c'est un polar historique et érotique qui va commencer avec la baie des cochons, donc sous la présidence de Kennedy, oui, hein, et qui va se dérouler à peu près jusqu'à maintenant aussi. Donc, mais et là, je vais l'écrire à 4 mains parce que sinon, j'aurai jamais le temps de le finir. Euh, ou alors, je serai gâteux quand je vais finir. Quoi. Donc, non, là, je vais avoir l'aide de ma cousine Françoise pour le faire. Oui, c'est vrai que Simenon, c'est suranné, mais c'est toujours très bon. Hein. Moi, les Simenon et les San Antonio, je trouve que c'est ça. Il n'y a personne qui a fait mieux. Hein. Mais c'est tout au moins dans le domaine du polar avec de l'humour. Ça c'est bon, c'est très bon.
Ouais, Annie, je suis d'accord avec toi. D'accord, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. J'ai bien hâte que ça se finisse cette affaire-là parce que nous, on n'est pas trop impacté par même quand il y a eu le confinement. On est dans une maison à Roubaix où c'est une maison en cours, donc on a de l'extérieur, où on peut sortir. Bizarrement, j'habite en face du cimetière, donc j'ai de l'air. Hein. Euh, on a un grand parking devant et tout ça, donc wow, on ne peut pas dire qu'on a été très impacté par toute cette Covid, mais malgré tout, on est très, on subit quand même, malgré nous. Le fait rien que de mettre un masque pour aller faire les commissions, moi ça me sort par les yeux. Déjà que je suis claustrophobe, alors mais quand je mets un masque, je souffre, hein. Je souffre. Hein. Mais bon, à part ça, on peut pas dire que. Mais j'en ai marre, cette Covid, c'est vrai, c'est vrai. Ah, merci Marianne, merci. Ah, Simonon, c'est Maigret, hein, donc euh, même si on ne l'a pas lu, on a vu des films. euh, mais est-ce qu'il faut lire des San Antonio? Lire des San Antonio. Alors ça c'est le pied, ça c'est le pied, San Antonio. Ouais, c'est vrai. La lecture, c'est bien. Peut-on écrire un polar sans cadavre? Ah bah oui, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui. On peut avoir un polar financier, par exemple. Oui, oui, oui. On peut avoir un polar avec le trafic de drogue, mais sans, sans cadavre. Ça peut être simplement la recherche des trafiquants. Oui, je pense qu'on peut écrire un polar sans cadavre. Oui, oui, tout à fait. C'est, oui, oui, moi j'aime beaucoup hein, tout ce qui est Maigret, tout ce qui est. Oui, bah oui, c'est. Moi j'ai écrit, j'ai toujours dit, j'ai écrit l'énigme du canal comme j'ai voulu le lire. Donc si quand j'ai eu fini de l'écrire, je l'ai relu et si ça ne m'avait pas plu, je l'aurais mis à la poubelle. Hein, donc, mais moi j'ai, bon, parce que c'est moi qui ai écrit, je l'ai bien, j'ai aimé, donc bon, apparemment je suis pas le seul. Bon, et par ma foi, j'aimerais que, que plus de gens l'aiment, parce qu'évidemment, ça m'arrangerait bien au niveau des droits d'auteur. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que ceux qui le lisent apprécient. Il y a des gens gentils qui s'aiment. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui, si, peut y trafic de drogue sans cadavre, hein. Ça peut exister. Hein. Si c'est juste la recherche des trafiquants, il peut très bien ne pas y avoir de cadavre. Hein. Mais ça peut être aussi un polar financier. Hein. Un polar sur la mafia, c'est plus compliqué en effet. Là, s'il n'y a pas de mort, c'est difficile. C'est difficile. Hein. C'est très difficile, oui, en effet. Pourquoi on lire mon livre? Ah, parce que je l'ai écrit déjà, d'une part. Et puis, on doit le lire parce que je trouve que c'est un livre qui est distrayant, qui est amusant, il y a, il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a de l'érotisme, il y a de l'ésotérisme, il y a un peu il y a de l'horreur. Donc, euh, je ne peux que dire une chose, c'est que j'ai un ami, par exemple, qui avait conduit sa femme à l'hôpital il y a quelques années. Elle avait acheté le livre et elle l'avait posé à côté d'elle le temps qu'elle allait voir le médecin. Et lui, en attendant, il n'a jamais lu un livre de sa vie. Hein. Et en attendant, il a dit bon ben, je vais jeter un coup d'œil dans ce bouquin pour voir. Et j'ai commencé à le lire. Il dit j'ai pas pu m'arrêter alors. Donc je suppose que ça plaît. Hein. Donc, allez, mes amis, à bientôt. Pardon.
oui, par exemple, il peut y avoir un enlèvement et il n'y a pas de cadavre, oui, tout à fait, oui. Ah oui, ça aussi, oui, ça peut exister, hein. Ça peut exister. Hein, oui, un polar sans cadavre, à mon avis, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait, hein, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Et à partir du moment où il y a du suspense, c'est bon, hein. Ah, ouh là là, la torture, hein. Ah oui, dans le prochain, c'est pas de la torture, mais ça n'en est pas loin. Ça n'est pas loin au début. Au début, c'est pas loin de la torture, hein. Ce qui veut leur tomber sur le combiné, c'est hard quand même, hein. Alors, livre de lire, bah, tout simplement, je cherchais un éditeur, et puis livre de lire n'existait pas à l'époque. Et puis j'ai eu le plaisir de contacter Olivier, et il n'avait pas encore créé le livre de lire à l'époque, et il, se, il avait été lui aussi arnaqué par des soi-disant éditeurs, comme moi d'ailleurs, que je n'aimerais pas ici parce que je ne vais pas leur faire de pub, hein, mais il y en a qui se reconnaîtront sur Paris, il y en a quelques-uns. Hein, et qui sont des grosses maisons d'édition, des soi-disant maisons d'édition, qui en fait euh, confondent auteur et client, c'est-à-dire qu'en fait ils vendent les livres à leurs auteurs, hein, mais eux ils n'en vendent pas un seul au lecteur. Et donc Olivier a vu la même expérience que moi, et on a plus ou moins sympathisé, et puis un jour il me dit bah, je vais créer ma société d'édition. Et ben je dis bon bah, je vais t'envoyer mon bouquin, il m'a dit ouais envoie-moi envoie ton bouquin, et il dit puis si ça te plaît, ben, on éditera. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, il a créé Livre de lire, et puis il a édité mon roman, L'énigme du canal, ce dont je le remercie encore beaucoup. Et j'avoue qu'il l'a fait évoluer d'ailleurs, puisque il a recréé tous les chapitres, la couverture et tout ça. C'est le. C'est un. Je peux dire que c'est un ami maintenant. J'apprécie beaucoup. Et, et d'autant Véronique aussi, bien entendu. Alors, musée de la torture à Carcassonne, oui, c'est vrai, ça. Oui. À la Cité, oui. Dans la Cité, le musée de la torture, oui, oui. J'adore Carcassonne. C'est une ville que j'aime beaucoup. Enfin, surtout la Cité, hein. La nouvelle ville, par contre, bon, moins, mais la Cité, c'est extraordinaire. J'apprécie beaucoup. Et j'aime beaucoup l'histoire des Cathares et le, toute leur façon de vivre, l'histoire, même ce qui se passe encore actuellement. Bah, Olivier pourra en parler mieux que moi, puisqu'il en fait partie. Donc voilà où on en est pour l'instant. J'avoue que j'ai passé un bon moment avec vous. Là, je ne pensais pas parler autant parce que je ne suis pas un grand bavard. Enfin, j'ai été un grand bavard, mais je le suis beaucoup moins. Et ça fait plaisir de discuter un petit peu, de voir que des gens s'intéressent quand même à nous, malgré tout. Hein. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais bon, c'est déjà pas mal. On verra ça en replay après si les gens veulent le voir un peu plus. Donc je disais, on va avoir le plaisir d'avoir pour le prochain live Daniel Deloget et Claudine Deloget qui vont donc nous présenter leur livre. Il va y avoir Affaires criminelles et S'aimer entre femmes. Je vous engage à les lire avant le live de façon à pouvoir leur poser des questions. Et puis vous allez passer un bon moment de toute façon, donc pourquoi pas le faire. Quant à moi, je vais bientôt vous quitter, puisque ça va bientôt être la fin de notre exercice de live. Oui, c'est l'envie, c'est l'envie, c'est l'envie, c'est l'envie. C'est l'envie. Il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire. Il y a longtemps. C'était une de mes passions avec la photo, bien entendu. Bon, la photo, ça reste quand même la première, mais bon, j'avoue, j'en fais un peu moins maintenant.
Ah oui, il faut nourrir les gosses, hein, ça c'est important. Hein. C'est important. Bonne soirée, Mylène, à bientôt. Ah, merci Louis, j'ai trouvé ça intéressant. J'en suis très content parce que j'avoue que c'est mon premier live et puis je suis un peu. J'ai un peu de trac, faut dire ce qui est, et puis c'est pas évident malgré tout. J'ai l'impression de parler tout seul, donc c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Et j'espère que ça donne envie de lire à beaucoup de gens, non seulement l'énigme bien entendu, mais aussi les autres livres qu'il y a libre de lire. Bon, maintenant à Toulouse, il y a une librairie qui propose tout le catalogue, donc c'est parfait. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Ça serait bien, ça serait pas mal. On appelle à tous les libraires, tous les bons libraires devraient avoir le catalogue de livres de lire chez eux. Et il y en a des bons. Ben, il y en a qui ne connaissent pas aussi. Donc il faut leur faire connaître. Bon, après, le live va peut-être permettre de gagner des lecteurs à tous nos livres. Espérons. Et puis une fois, pour ceux qui veulent, les autres livres, Amazon ou les livres à Fifi, là vous aurez tous les livres. Et sur les livres à Fifi, vous aurez même un lien vers les photos des lieux où se déroule l'énigme du canal. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ah ouais, merci à Bookstock. C'est sympathique. J'espère qu'ils me vendront beaucoup d'énigmes. Il faut qu'ils vendent les autres aussi, mais j'aimerais bien qu'ils vendent les miens aussi. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Les lives, c'est toujours intéressant. Hein, bon. Après, c'est vrai que ça se déroule à une heure aussi où il y a les feuilletons à la télé. Donc, mais il y a les replays. Ouais, c'est sympa. Vas-y, partage. De toute façon, le live va être mis en replay, donc tout le monde pourra le voir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, ma foi, l'énigme vous plaira encore plus. Et puis, ma foi, n'oubliez pas, le prochain avec Daniel et Claudine Deloger, ce sera vraiment ils seront à deux, ce sera peut-être plus facile, et puis il y aura peut-être plus de rythme. Bon, j'espère que moi, je vais pas trop patiner, parce que c'est un peu mon défaut, j'ai tendance à patiner un petit peu quand je parle, mais bon, si ça vous a plu, tant mieux. J'en serais fort aise, comme dirait l'autre. On va faire un gros coucou à tout le monde. Et puis, on va dire à Olivier, à Véronique, un grand merci pour ce live. Ça n'a pas été sans mal, mais on l'a fait quand même. On a eu du mal, mais bon, on a réussi à le faire quand même. Hein. Ça demande une certaine... beaucoup de constance pour arriver à faire un live. Je vous en donne ma parole. Conseillère Thermomix, ça c'est intéressant. Moi je connais quelqu'un qui l'a le Thermomix. J'ai une fille qui s'appelle Céline, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, qui l'a le Thermomix. Oui, à chaque fois, normalement, alors il y en a plusieurs fois par semaine,
Et il faudrait que tu ailles liker la page de Livre de Lire, la page Facebook de Livre de Lire, et puis tu vas recevoir voilà, tu vas liker la page de Livre de Lire et tu vas recevoir à chaque fois un message, une notification qui permettra de te connecter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bon, ben, on va vous laisser et puis surtout, soignez-vous bien et ne prenez pas de risques. Bonne soirée à tous. À bientôt, j'espère.